Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que là le son ira bien aussi, pour que vous soyez contents. Donc là je suis qu'avec mon téléphone, pas la tablette, puisque à chaque fois que je me suis servi de la tablette, je pense que c'est là qu'il y a eu un problème de son. Vous me direz si ça va mieux. Voilà, je vous invite à vous installer confortablement. On va enlever les mauvaises énergies. Si elle a la colère, c'est que c'est pas fait pour vous. Et c'est surtout que vous avez sûrement encore des blessures d'âme à travailler sur cette colère, sur votre situation, sur votre couple. Donc, n'hésitez pas. Bien sûr, si vous avez besoin d'un soin énergétique, blessure d'âme, enlevez cette colère parce que c'est du feu que vous avez en vous. Puisque je suis aussi barreur de feu, autant qu'énergéticienne, magnétiseuse, passeuse d'âme, hypnothérapeute, tantra transgénérationnel. Hypnothérapeute aussi tout court, excusez-moi. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Excusez-moi, j'ai le fait d'aller donner à manger aux poules. Voilà, je suis un être humain comme tout le monde. Et ben voilà. Donc, allez, on enlève les mauvaises énergies. Donc n'oubliez pas, le yang, le consultant, c'est au moins quelqu'un à caractère fort, masculin. Et ça peut être une femme aussi. Vice versa pour le caractère yin, ça peut être, logiquement c'est une femme, mais ça peut être aussi un homme de caractère yin, donc féminin. Vous adaptez ça par rapport à votre genre et situation, bien sûr, parce que chacun a sa vie, hein, voilà. Donc, on va voir ce qu'on peut nous dire. Donc, bien sûr, vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Donc, on parle de lâcher prise, hein, de quitter une situation. Peut-être qu'on vous a quitté aussi. Hein, ou, justement, on ne s'est pas protégé. Voilà. Et que le verdict est négatif ou à refaire, d'accord? C'est une situation où on va refaire, mais attention, alors moi je dirais attention tout ce qui est karmique, bien sûr, parce que des fois ce qui est à refaire, ça peut être carrément une relation karmique où ça va revenir pour vous faire travailler sur vous. Donc ça aussi, hein. En énergétique on travaille sur le karma, et bien sûr aussi en hypnose. D'où gentiment, on va dire, ben oui, oui à toute solution pour justement ne pas refaire ce négatif. Puisque la carte elle est à l'envers. Hein, donc là, comme ça, c'est dire non à toute solution. Et là, on va dire oui à toute solution. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on va comprendre qu'on est dans l'instabilité. C'est tombé ensemble. Je les prends ensemble, d'accord? Je vous montre un peu comment je travaille pour ceux qui ne me connaissent pas. Et tous ceux qui me connaissent, vous le savez. Alors, on va comprendre qu'on est dans l'instabilité par rapport, parce que voilà, il n'y a pas eu de contrat, il n'y a pas eu d'entente dans le couple. Un contrat, c'est aussi une entente dans le couple. On ne s'est pas engagé l'un vers l'autre. Donc, finalement, on se retrouve dans une situation qu'on va comprendre que on ne s'est pas protégé et que le négatif, c'est à refaire ou négatif, d'accord, dans la situation. Pourquoi? Alors, on me dit... Il n'y a pas de compromis, pourquoi? Parce que déjà, on ne veut pas de schéma répétitif. Alors, quelque part, peut-être que votre autre a déjà vécu cette situation, ou vous l'avez déjà vécu ensemble, et que là, bien sûr, donc, on ne veut pas que ça se refasse. Voilà pourquoi le verdict est négatif. On ne veut pas de relation karmique ou de revivre une situation. Ou justement, il y a eu un changement par rapport au compromis qu'on aurait pu avoir ensemble. On va essayer de savoir aussi après pourquoi. Et qu'il n'y a pas eu d'évolution, parce que c'est à l'envers. D'évolution, ce n'est pas pour le moment. Alors, d'évolution pour certains, alors moi je dirais, parce que, alors quand il y a l'enfant, c'est où il n'y a pas eu d'évolution, parce qu'il n'y a pas eu d'enfant dans le couple. Voilà, ça aussi, il faut le prendre en compte. Parce que certains, c'est peut-être quelqu'un qui veut des enfants et que vous avez essayé, hein, donc, et on n'arrive pas. Et il y en a qui partent de leur relation. Ou je dirais aussi, il n'y a pas d'enfant qui est intervenu,
Bon, à la base, pour moi, ce n'est pas ça du tout. C'est surtout qu'on a été immature par rapport à la situation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va lâcher prise par rapport à l'instabilité. D'accord? Qu'on va comprendre qu'il y a eu de l'instabilité. Et que c'est pas par rapport à un enfant. C'est parce que on a été immature. Voilà. Et moi, je dirais qu'on va prendre la maturité. Parce qu'elle est tombée à l'envers. Comment je vous explique ça? Voilà, parce qu'elle est tombée à l'envers. On a été, si elle est retournée, ça veut dire qu'avant, on a été immature. Comme il n'y aura pas d'évolution dans le couple, c'est que on a été immature parce qu'il y a eu des schémas répétitifs et qu'on va lâcher prise. D'accord? Donc, avant de lâcher prise, première carte, d'accord? Où là, on me dit qu'on a été mature, on a lâché prise après, d'accord? Donc, avant, on a été mature par rapport à la situation où il y a eu retour de karma, d'accord? Et on ne veut plus, puisque c'est tombé à l'envers, on va lâcher prise. Mais justement, comme c'est tombé à l'envers à la fin, d'accord? C'est là qu'on va prendre de la maturité. On va comprendre pourquoi. On va comprendre pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on a jeté, qu'est-ce qu'on a quitté, d'accord? Qu'est-ce qu'on va nous dire sur ça? Confusion et doute. On va lâcher prise sur la confusion, sur les doutes qu'on aurait pu avoir sur une relation, sur une situation. Et sur la sérénité. Alors, on va quitter la sérénité parce qu'on va plus... Et moi, je dirais, on va plus ou moins faire les bons choix et sans plus ou moins prendre de décision. D'accord? On avait des doutes sur notre sérénité. D'accord? Sur ce couple. Où on a fait plus ou moins des choix. Pas de décision spéciale. Et on va prendre ces décisions rapidement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur ce lâcher prise? Les mauvais amis, les amis, alors peut-être que votre ami, ce n'était pas consultant, c'était peut-être aussi une amitié charnelle, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit sur les amis encore? Parce que s'il y a du charnel, non, on me dit... Il n'y a pas de nouveau, déjà, et c'est une chance. Mais voilà, qu'est-ce qu'on me dit sur cet ami? Est-ce que c'était le consultant pour vous ou pas? Donc, c'est quelqu'un, je pense que ben, c'était une amitié où il y a eu un engagement. Où on s'est senti peut-être en couple. D'accord? Alors, peut-être que l'un des deux ne s'est pas senti en couple et que c'est vous. Pour vous, vous vouliez faire un couple. Donc, vous lâchez prise. Parce que c'est qu'une amitié. Des nuages. D'accord? Sur cette amitié. Où on n'a pas guéri. On n'a pas guéri. Peut-être que vous êtes restés amis et vous n'avez pas guéri de ce couple. Voilà comment je l'entends. On ne s'est pas protégé de quoi? Ben, qu'il y avait plus ou moins un début prometteur dans cette relation, hein, d'accord? Voilà pourquoi. Et c'était plus ou moins un piège. Pourquoi? Il y avait des blessures. Je pense que monsieur pensait ses blessures avec vous. Hein. Il y a plus ou moins d'honnêteté. Et plus ou moins une impasse. Des blocages. Voilà. Donc, il n'a pas été honnête. Spécialement avec vous. Pourquoi? Par rapport au rêve qu'il voulait faire avec vous. D'accord? Plus ou moins. Des secrets. Alors, on ne dit pas tout dans la relation. Les secrets sur quoi? On ne veut pas de charnel.
Mais on ne veut pas faire son destin non plus. Donc, il ne vous a pas dit qu'il veut, entre guillemets, il ne veut pas que du charnel, d'accord, mais il ne veut pas faire son destin avec vous. Donc, il n'a pas été honnête. Donc, moi, je pense qu'il vous a monté un petit bateau. Hein. Voilà, moi, c'est comment je le ressens. Style, je m'engage avec toi, mais je suis pas honnête parce que bah, je veux pas me faire mon destin complet. Donc, un bout de chemin, entre guillemets, mais pas, je m'engage pas. Voilà, alors que vous, vous avez peut-être espéré faire votre vie avec lui. Verdict à refaire pour... Ou négatif, pourquoi? Mais parce qu'on est perdu, hein. Voilà, on est perdu dans la situation parce qu'il n'y a pas... On tourne en rond. On sait pas scanner, on est perdu, on ne sait pas scanner pour voir nos sentiments. Qu'on était plus ou moins dans la stabilité, hein, bien sûr, et qu'on s'est plus ou moins posé les bonnes questions. Voilà. Pourquoi c'était négatif à refaire? On n'a pas analysé complètement la... Et là, c'est sûr que le verdict, c'est plus ou moins négatif, hein, voilà, à refaire. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas posé la question sur l'amour, véritablement. Il y a plus ou moins d'amour. Bah oui, on parle de s'engager, mais il n'y a rien de plus. Donc, c'est facile de dire, je veux être avec toi, mais ne pas acter les choses, d'accord? Donc, pourquoi on ne va pas dire non à toute solution? Parce qu'il y aura plus ou moins une évolution dans la situation. C'est quoi cette évolution? Ben, ne pas dire peut-être si la réponse est non. Donc, votre autre, entre guillemets, je pense qu'il vous a fait miroiter, d'accord? Style, appelle-moi, on se voit. Donc, il vous fait espérer. On essaie de passer à l'étape suivante, hein, d'accord? Et plus ou moins, il vous fait passer pour sa priorité, plus ou moins. Donc, quelque part, il a d'autres priorités, d'accord? Qui ne sont peut-être pas les bonnes. Alors moi, on me dit de tirer une carte là. Il tient à toi, tu vas bientôt recevoir de tes nouvelles, mais c'est tombé à l'envers. Donc, il ne tient pas à vous. Voilà. Et vous n'allez pas recevoir des nouvelles. Pour certains, certaines. D'accord? C'est un message qu'on me dit de vous passer pour certains, certaines si vous êtes dans l'attente. Bien sûr. Mais n'oubliez pas, c'est du général. C'est pas du privé. Pourquoi on se retrouve... Bon, alors pourquoi aussi vous n'êtes pas sa priorité? Vous n'avez pas de chance. Pas de chance sur quoi? Parce qu'il ne fait pas les choix. Donc, il vous laisse dans l'attente. Vous voyez ce que je veux dire? Plus ou moins les choix. Il n'y a pas de changement. Donc, il n'y a pas d'évolution. Vous pouvez rester des mois et comme ça, vous voir. Hein, voilà. Vous pouvez même être la maîtresse hein, et ça peut durer longtemps comme ça. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de consultante. Hein, on sait pas. Mais on ne s'interdit pas. On ne s'interdit pas quoi? Qu'il y a des hauts et des bas. On prend plus ou moins du temps, vous voyez. Donc, il n'y a pas d'autres personnes, mais on vous fait miroiter. Voilà. Donc, déjà, mais attention. Si ça sort comme ça, qu'il n'y a pas de maîtresse, hein, attention. C'est que quelque part, peut-être, il y a eu des soupçons, peut-être qu'il a fait dans le passé. Mais que là, vous espérez quelque chose, puisque peut-être qu'il s'est calmé. Le seul problème, il n'acte pas les choses. Pourquoi? On va comprendre qu'on est dans l'instabilité. Déjà, c'est que vous avez plus ou moins des choses à faire, hein, à comprendre, à travailler. Et vous n'avez pas beaucoup de messages. D'accord? Donc, monsieur, peut-être qu'il vous dit, j'ai beaucoup de paperasse, plus ou moins, j'ai du travail et tout, c'est ça. Et il n'y a pas beaucoup de messages. Et plus ou moins, il ne comprend peut-être pas votre valeur.
ou justement, votre autre ne vous ressent pas spécialement, donc il ressent peut-être pas spécialement vos sentiments, donc voilà, c'est pas le top. Et que, bah, peut-être qu'il est vraiment immature, comme un enfant, face à la situation. Ou peut-être qu'il vous prend comme un enfant, ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on parle d'enfant? Jalousie, plus ou moins enchaîné. Hein. Alors, peut-être qu'on peut être enchaîné à son enfant intérieur. Aussi, il y a la jalousie. Ça aussi, c'est peut-être un enfant immature et jaloux. Et peut-être qu'il a il a peut-être des emprises ou des addictions. Voilà. Et il ne vous donne pas de nouvelles. Voilà. Donc, il y a peut-être de la jalousie aussi autour de lui. Et là, ça peut être des enfants qui sont jaloux. Peut-être l'emprise aussi qu'ils ont pour eux. Donc ça, à ne pas négliger. Pourquoi il n'y a pas de contrat entre vous? Il y a plus ou moins du désir. Plus ou moins on dit la vérité. Et plus ou moins on est fidèle. D'accord. Donc plus ou moins on est fidèle, c'est peut-être quelqu'un. Alors même s'il n'y a pas de maîtresse attitrée, il peut quand même s'amuser, même à draguer, ce qui peut vous faire souffrir. Et comme il peut avoir des maîtresses passagères. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir le coup de la maîtresse. Alors je vais essayer de voir c'est quoi qu'il n'y a pas de maîtresse. Qu'est-ce qu'on peut dire? Plus ou moins. Alors collaboration, c'est peut-être quelqu'un. Il est peut-être fidèle à quelqu'un qui est proche de lui. À qui peut-être qu'il éprouve des sentiments et qui ne s'engage pas avec vous par rapport à ça. Collaboration et fidélité plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire, ce que je peux penser. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bon, pour lui, c'est une évidence que vous finirez ensemble, mais je pense qu'il est fidèle encore à cette personne. À moins que ce lien est puissant, je m'aperçois du potentiel. Alors, c'est peut-être avec cette collaboration. Hein. Souvent, je nous imagine vieillir ensemble. Je t'aime toujours, mais je n'arrive pas à l'exprimer. J'ai peur de te refaire souffrir. J'ai trop pris notre histoire pour acquise. Alors peut-être que voilà, il a toujours ce lien et que peut-être il vous a pris pour acquise. Il ne travaille plus sur le couple. Vous voyez? Nous deux, c'est terminé. Donc, il vous a pris pour acquise, mais quelque part, il y a ce lien en collaboration où c'est terminé. Et je tire les leçons de mes erreurs. Je fuis lâchement. Donc, il sait que le lien est important, mais il fuit. Il fuit ses responsabilités face à vous parce que, plus ou moins fidèle. Alors, cette personne, peut-être, agit sur votre couple. On va poser la question. Il y a du retard par rapport à ça, à ses fuites, à sa fuite. Retard pour un voyage. Et moi, je dirais c'est même un voyage intérieur, d'accord, où il n'y a pas d'amour réciproque, d'accord. Complètement pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée à l'amour, et donc là, c'est amour non réciproque par rapport à la tierce. Donc, ça veut dire que si elle est tombée, il y a de l'amour pour cette personne, puisqu'elle est tombée à l'envers. Donc, voilà pourquoi. Pour moi, il y a quand même quelque chose, et c'est évident qu'il y a un lien entre vous. Le problème, vous allez lâcher prise parce que vous savez qu'il y avait une autre personne, au moins à qui il a du désir. Et le problème, pour moi, vous allez lâcher prise pour ça, parce que lui ne s'engage pas complètement. Bien sûr, il n'y a pas la clé, vous ne cherchez pas à comprendre, donc vous ne discutez pas, vous n'essayez pas de... On va quand même avoir le déclic de quoi? Mais que rapidement quoi? Le chemin n'est pas si
ben, il n'y a pas d'inconstance au final. Moi, je dirais que ben, il y a un break. Voilà. Donc, il n'y a pas de contrat parce que rapidement, vous avez décidé de mettre un break à la situation. D'accord? On ne veut pas de schéma répétitif. On veut un changement et trouver des compromis. Qu'est-ce qu'on va me dire? Ben, les fondations sont fragiles, d'accord? Donc, on va comprendre hein, que le lien est brisé. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'évolution. Et pour moi, c'est qu'en vérité, le lien est brisé. Il y a une tierce à qui il n'y a peut-être pas eu de charnel, mais qui a des sentiments. Et que, plus ou moins, ben, on va se dire c'était une belle rencontre. Et justement, bah, il y a plus ou moins la progression en amour. Hein, voilà pourquoi on va essayer quand même de trouver des compromis, d'accord? Mais progression aussi. Pas spécialement en amour, dans la jalousie. Alors, ça peut être votre jalousie indirectement. Mais ça, c'est compréhensible s'il y a une personne tierce. Bien sûr, ça a travaillé. Mais on va pas se sentir dans... Il n'y aura pas de manipulation. On va pas se sentir peut-être dans la culpabilité. Pourquoi? Parce que il y a plus ou moins des accusations. Et on va plutôt comprendre la situation. La situation de quoi? Bah oui, déjà qu'il y a une autre tierce, hein, bien sûr. Et que on n'est pas dans la perte. Que finalement, ben, on fait les bons choix. Il y a une tierce. Il y a des sentiments pour cette personne. Et tant que votre autre, bien sûr, ne prend pas les bons choix. Même si peut-être qu'il a encore des sentiments, que logiquement, il veut peut-être s'engager avec vous. Mais il y a cette tierce. S'il ne prend pas de décision, c'est pour ça que vous lâchez prise dès le début. Hein, voilà. Ben, c'est sûr que vous allez lâcher prise. Pourquoi il n'y a pas d'évolution? Ben, parce qu'il s'amuse. Voilà. Il s'amuse. Et qui ne revient pas. Il n'y a pas de retour. Alors, il n'y a pas de retour, mais vous allez plus ou moins montrer vos atouts. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas d'évolution. Je pense que vous êtes arrivé à un stade de saturation. Peut-être que vous êtes loin aussi, hein, d'accord? Mais aussi, peut-être que vous n'avez pas envie de vous battre contre cette personne parce que c'est à votre autre de voir ses sentiments. Et que, ben, bien sûr, on ne veut pas non plus de tension spécialement, même plus envie de se prendre la tête. Et qu'on sait que plus ou moins les échanges sont stériles, hein, donc ça ne va pas aller plus loin dans la situation. D'accord? Tout ce qui est en gestation, là, et immaturité, bien sûr. Qu'est-ce qu'on me dit? Ben, plus ou moins, on est perturbé, hein, voilà. Et que on va se pardonner, je dirais, ouvrir la porte. Donc, sur quoi? Ben, alors déjà, on va se pardonner, d'accord, il y aura une plus ou moins perturbée parce qu'il y a des mensonges. On le sait très bien, d'accord? Et que finalement, il y a plus ou moins des fondations solides. On est dans la satisfaction. Voilà pourquoi on va ouvrir une porte, hein, bien sûr. Et que bah, plus ou moins on se dit, bah, on veut la trêve. Mais c'est aussi une pause, hein, puisqu'on a parlé de break. Donc bien sûr, ça ne peut pas évoluer dans le sens que vous voulez. Donc on va tirer les dernières cartes, les 5 dernières cartes. Donc je vais vite tout mettre ensemble. Et je vais tirer les 5 dernières cartes que je fais pour la conclusion comme d'habitude. Et je rangerai ça après. Ça sera un peu plus clair pour moi. Voilà. Et ça nous permettra d'aller plus en profondeur. Donc, alors, on a parlé que bien sûr, il n'y aura pas de renouveau, d'accord, pour faire un couple. Et on va se retrouver bien sûr dans l'enfermement, d'accord. Et le cadeau de la vie, c'est qu'on va penser à refaire sa vie. Donc déjà, c'est une bonne évolution, d'accord. On va déjà penser, on va réfléchir à « je veux refaire ma vie ». Que ça soit avec lui ou pas. Et que bah, l'évolution avec lui ou quelqu'un d'autre n'est pas finie. On veut déjà on ne veut pas une évolution vers la fin.
Même s'il y a des distances, on va surtout mettre des distances avec lui, peut-être pour faire comprendre. Voilà, c'est souvent ça. Vous allez mettre des distances pour lui faire comprendre. Pourquoi? Mais parce que, mettre des distances, parce que pour plus ou moins se voir. Et en conclusion, parce qu'on est dans l'ego. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver dans l'ego. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la jalousie de son autre. Donc, peut-être que, elle fait peut-être des crises aussi, hein, d'accord? Je vais la mettre de côté. On va voir aussi un peu. Voilà. Et il n'y a pas d'ouverture à cause de ça. Voilà. Parce qu'on ne veut pas qu'il soit qu'un amant. Voilà. Donc ça, je vais les garder. Alors, cadeau de la vie, où on ne veut plus du tout. Voilà. Il y a la jalousie de son autre. Il n'y aura pas d'ouverture parce qu'on ne veut pas d'amant. Et on ne veut pas non plus être la maîtresse. C'est plutôt ça que je ressens. Cadeau. Bien sûr, c'est du général. Hein, ne l'oubliez pas. Cadeau, cadeau, cadeau. On se dit, je ne veux plus de grisaille, je ne veux plus être malheureuse. Hein. Donc voilà. Hein. Et on va plus ou moins ouvrir son cœur, ce qui est bien. Hein, si plus ou moins on ouvre son cœur à quelqu'un d'autre. Ouvrir son cœur. Alors, on va mettre fin à quoi? Déjà la situation pour moi. Et un renouveau. Parce que n'oubliez pas que c'est un renouveau, cette carte aussi. Hein. Voilà. Et on ne va plus être dans l'enfermement par rapport à cette situation. Pourquoi? Ben oui, on veut une évolution. C'est quoi cette évolution? Ben, cette évolution va nous... Ce qu'on veut, c'est une... Bon, elle arrive plus ou moins, hein, entre guillemets, pour... Déjà, vous allez comprendre le manque, d'accord, avec qui on était heureux. Voilà. C'est déjà bien. C'est une évolution pour voir avec qui on était heureux. Que ce soit pour votre autre ou pour vous. Et que vous aussi comprendre qu'on peut rien faire dans la situation puisque c'est votre autre qui décide. Et que lui, peut-être que lui aussi, voilà pourquoi vous allez mettre de la distance pour qu'il comprenne que s'il fait rien, il y aura plus rien. On me dit d'autres. Sentiment d'impuissance par rapport à triangulaire. Bien sûr, vous sentez quand même qu'il y a quelqu'un d'autre qui bloque dans votre relation, d'accord? Plus ou moins, il est pris de vous. Voilà pourquoi vous ne voulez pas d'évolution vers la fin, que vous allez mettre des distances. Alors, la distance. Parce que vous êtes plus ou moins vulnérable, déjà, vous allez vous protéger. Hein, et que, plus ou moins, la relation, bien sûr, s'étiole. Hein, et que, bien sûr, on devient plus ou moins jaloux, jalouse. Et qu'on n'a peut-être pas envie de faire de scandale. Donc, on préfère s'éloigner. Donc, on s'éloigne parce qu'on ne veut pas de colère. On ne veut pas être en couple, au final. Pas dans cette situation. Et que, on est en crise. D'où l'ego, d'accord? On est en crise parce que plus ou moins, on va se voir. Ou pas du tout. On va voir. Ou, on est en crise parce qu'on a peur d'être jugé. Que ce soit votre autre ou vous, hein, d'accord, et qu'il y ait des lapsus révélateurs. Alors que peut-être, vous avez aussi, vous, dit des choses. Déjà, lui, il s'est peut-être balancé tout seul, hein, voilà, d'où les petites crises. Et je dirais que peut-être que vous aussi, vous avez dit certaines choses qui l'ont titillé, ça aussi. Lapsus révélateur de la solitude. Ah, peut-être qu'il est seul et que vous l'avez peut-être compris. Voilà pourquoi vous vous éloignez. Peut-être aussi que pour qu'il se sente seul. Et que, plus ou moins un équilibre. Ah, voir, est-ce que tu es plus ou moins bien en étant seul, en étant loin de moi? Par rapport, est-ce que j'ai profité de toi? Qui c'est qui profite de toi? Qui c'est qui t'aime?
ça aussi. Et bah, plus ou moins, on est en couple. Je peux faire aussi ce que je veux. Et que il n'y a pas de réunion parce que finalement, ben, on s'est disputé, hein, critique, jugement, on s'est envoyé des pics. Hein, mais bien sûr, et que on n'a pas parlé le même dialogue à ce moment-là, quand il y a eu cet éloignement. Parce que ben, on a été clairvoyant que finalement, ben, on s'était trompé de chemin. Votre autre, ben, on a vu hein, qu'il a plus ou moins eu des secrets, dit la vérité. Et que quelque part, vous vous êtes senti peut-être dupé dans la situation. Que finalement, il y avait quand même une tierce qui bloquait la situation de votre couple, qui a bloqué, hein, qui a mis beaucoup de... Voilà. Et que finalement, on n'a pas travaillé, hein, on a été dupé, il n'y a pas eu un travail dans la situation qui a fait que vous vous êtes senti sûrement aimé et valorisé. Et bien sûr, ben, plus ou moins, il est attiré par vous, bien sûr, et que vous dites, c'est des illusions. Voilà, c'est ce qu'on se dit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la situation? Que plus ou moins on se dit, ben, il est peut-être allé voir quelqu'un d'autre. Ou même moi, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Alors, peut-être qu'on a pensé à... On va penser, lui ou elle, à penser à son abondance, d'accord? Et bien sûr qu'il y a eu peut-être un engagement. Et ça peut être vous aussi. On est dans l'ego, pourquoi? Parce qu'on ne va pas renouer avec l'autre. Même si vous n'êtes pas, vous aussi, pur, comme un, vous n'êtes pas pur dans la situation, il y a l'un dans l'autre, il y a peut-être ben, les critiques, les jugements, les choses, voilà. Et que plus ou moins, vous n'êtes pas honnête, que c'est plus ou moins une amitié. Peut-être que vous aussi, au final, est-ce que vous étiez clair dans la situation ou peut-être que lui, directement, puisqu'il n'a pas été clair, d'accord, va être dans l'ego, mais il n'a pas été clair. Tout dépend de qui on parle, d'accord? Vous adaptez ça à votre situation. Et que, plus ou moins, on a fui. Donc, moi, je dirais, si ça vous concerne à vous, c'est votre autre, d'accord? Mais vous pouvez avoir fui la situation, ne pas avoir fait le travail et vous tombez sur cette vidéo. Ne l'oubliez pas. Et que, ben voilà, c'était quand même une amitié plus, hein, on a fui, mais qu'on va prendre de la maturité. On va prendre de la maturité sur cette situation. Ben, qu'il n'avait pas spécialement le cœur brisé, hein, ou même vous, et que c'était plus ou moins un lien d'âme, flamme jumelle, plus ou moins, hein, d'accord, peut-être qu'on l'a ressenti comme ça, et qu'il y avait plus ou moins de la communication. Voilà pourquoi. Peut-être, pour certaines, vous avez peut-être cru que c'était votre flamme jumelle. Et que finalement, ben, il n'y a pas de travail qui était fait. Et que finalement, il a été plus dans l'ego ou quoi que ce soit. Donc, on est plus ou moins bien, enthousiaste de la situation, d'accord, où on se dit plus ou moins tout va bien, parce qu'il va regretter, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire sur la jalousie de son autre, l'ouverture qui n'est pas faite parce qu'on ne veut pas un amant. Jalousie de son autre. Douleur et tristesse. Peu de messages. Épuisement, alors, on se sent comme un pansement. Et amour secret. On est dans l'ego et finalement on se retrouve, alors que ça soit vous ou que ça soit elle, il y a quand même de la jalousie, d'accord, tout dépend.
Si vous n'êtes pas jalouse, c'est sûrement elle et ça peut être vous. D'accord? La chance, c'est qu'on va comprendre qu'il n'y a pas de tendresse. Pourquoi on ne fait pas l'ouverture? Parce qu'il n'y a pas de symbiose entre les deux personnes, entre vous, d'accord? Il est indisponible pour vous. Et pourquoi on ne veut pas d'amour? Parce qu'on ne veut plus prendre de risques. Et on se dit qu'on ne veut plus de poison de vie dans notre vie, donc on ne veut plus de choses néfastes. Voilà pourquoi vous allez vous retrouver dans l'ego, dire dans l'ego, la jalousie, de ci, de là. Vous, il n'y a pas de tendresse. Cette personne n'est pas disponible pour vous. À son cœur, pour le moment, pour quelqu'un d'autre, il ne vous fait pas passer en priorité. Conclusion finale. Trahison, relation cachée, une trahison amoureuse est possible. Voilà. Donc, vous comprenez bien que ça peut ne pas marcher. C'est ce qui vous pousse à quitter et à lâcher prise la situation. Parce que vous ne voulez pas être trahi. Ce que je peux comprendre. Tout à fait. Et incompréhension. Vous allez rencontrer des problèmes de l'insistance, de l'incompréhension de la part de votre partenaire amoureux ou d'un amoureux inconduit. Donc bien sûr, vous allez vous poser des questions sur est-ce qu'il me trompe ou est-ce qu'il ne me trompe pas. Mais il y aura l'incompréhension aussi de sa part. Donc il ne va pas comprendre entre guillemets. Et période de trouble, une période de déséquilibre, d'anxiété ou de sentiment d'injustice. Prévoyez une période trouble dans laquelle vous ne vous sentirez pas bien. Conclusion. Difficultés en couple, vous allez rencontrer des mésententes, des conflits vont apparaître et la relation est à l'orage. Célibataire, tout est en stand-by. D'accord? Et ça, c'est la carte. Donc, bien sûr, vous allez avoir des conflits. Vous allez vous éloigner. Pour certains, vous allez quitter parce que vous êtes dans l'ego. L'ego peut être travaillé. Le tout, c'est de comprendre que, oui, peut-être qu'il ne vous fait pas passer en priorité. Peut-être qu'il y a un passage où il va comprendre après que vous êtes la priorité. Mais vous allez lâcher prise. Aïe. Retour, réconciliation, période de réconciliation ou bien un renouveau avec une personne que vous avez perdu de vue. Cependant, ce n'est pas forcément positif ou négatif. Cela dépend des cartes qui entourent cette carte et l'erreur. Erreur émotionnelle et remords. Vous devrez faire preuve de résistance sur le plan mental pour ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Retenez-vous. Donc, à vous de travailler sur vous, mes bouts d'amour. D'où pourquoi je parle aussi de soins énergétiques sur les blessures d'âme. C'est pour aussi retrouver le contrôle par rapport à la colère. Donc ça tombe bien d'en parler, puisqu'on a tous des colères à travailler, surtout quand on a quitté notre autre. Et en travaillant sur ces blessures énergétiquement, parce que nos blessures peuvent être très très activées, et on peut justement se retrouver très très mal. Et dès qu'on va rencontrer son autre, eh ben, la colère va ressortir, rien que même d'y penser. Donc, c'est les conseils que je vous donne. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me voir. Vous pouvez faire votre travail de votre côté. Moi, je suis là parce que je sais ce que je fais. Voilà. Je travaille aussi pour ceux qui attirent les pervers narcissiques énergétiquement à repousser et à tenir loin les pervers narcissiques. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui ont des relations comme ça. Manipulateurs et tout le reste. Hein. Donc, ça aussi. Donc, n'hésitez pas, mes bouts d'amour. Et en tout cas, pensez à vous. Vous en avez bien besoin. Et surtout, travaillez sur vous. Voilà, c'est pour votre bien-être. Je ne vous oblige pas. Moi, je vous donne que des conseils, bien sûr. C'est mon travail. Plus vous allez être bien dans votre peau, mieux ce sera. Parce que n'oublions pas que nous créons
nos propres maladies quelque part, plus on va être en colère, plus notre foie va réagir, notre cœur, notre mental, notre diaphragme qui nous empêche de bien respirer. Donc, je pense que nous devons nous faire passer en priorité. Voilà mes bouts d'amour, pensez à vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous, à bientôt.